Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du Collège Condorcet dans le cadre d'un atelier scolaire conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo. Après avoir été infirmière pendant 17 ans, Magali Butny s'est orientée vers sa deuxième passion, la photographie. Pour en savoir plus, elle a accepté de venir pour répondre à nos questions. Bonjour Magali. Bonjour. Vous avez été infirmière pendant 17 ans et vous dites que ce métier coule dans vos veines. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors c'est pas très facile à expliquer, mais c'est un métier que j'ai voulu faire quand j'étais toute petite. Je voulais m'occuper des gens qui n'allaient pas bien. J'ai grandi avec des grands-parents et des parents qui étaient malades et je voulais faire pareil pour les autres personnes. Vous étiez infirmière aux urgences et en réanimation. En quoi vos conditions de travail sont-elles devenues difficiles au point de vouloir changer de métier ? Alors c'est un très très long débat. En fait, ce qui est joli dans ce métier d'infirmier, c'est qu'on est là pour prendre soin des autres, pour pouvoir les écouter, pour tout ça. Et en fait, l'hôpital est devenu plus comme une entreprise, où finalement, en fait, l'être humain n'est plus réellement considéré comme une personne, mais considéré comme un objet qui doit passer pour amener de l'argent. Et moi, j'étais pas en symbiose avec cette valeur-là, c'est-à-dire que quand on arrive aux urgences, on n'avait plus le temps de discuter avec les gens, on les voyait, on faisait nos soins, mais on n'avait pas forcément le temps de retourner les voir après. Et donc au final, on n'était plus réellement dans le prendre soin, on était dans du bâclage et j'aimais pas ça. Pendant un moment, vous étiez en même temps infirmière et photographe. Comment avez-vous fait pour garder du temps pour vos enfants ? J'ai pas beaucoup dormi la nuit. En fait, l'avantage quand on est infirmière, c'est qu'on travaille pas forcément tous les jours. Moi, je travaillais aux urgences, je travaillais sur des journées de 12 heures, qui étaient plus souvent des journées de 15 heures, parce que 12 heures, ça suffisait pas des fois pour pouvoir soigner tout le monde. Donc, on restait un petit peu plus longtemps. Et par contre, je travaillais le lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Et la semaine d'après, je travaillais que le mercredi et le jeudi. Donc, ce qui fait que les autres jours, je pouvais être avec mes loulous. Les photos, en fait, je les faisais quand ils étaient à l'école. Donc, eux se rendaient pas forcément compte. Et après, je les couchais. Et après, je me mettais sur mon ordinateur pour travailler sur mes images, parce que le métier de photographe, c'est ça aussi, c'est on prend du temps quand on shoot les gens, mais après, en fait, il y a beaucoup de temps sur l'ordinateur pour pouvoir, ce qu'on appelle, développer les photos de manière numérique. Ce que vous aimez dans la photographie, c'est l'humain. Selon vous, pourquoi une photo peut-elle en dire beaucoup sur la vie d'une personne ? Déjà, la photo, c'est ce qui va rester des gens quand ils partent. Donc ça, c'est l'avantage de mon métier d'infirmière, c'est que quand tu travailles dans le milieu de la santé, il y a des gens qui sont malades, voilà, on voit un petit peu de tout. Et puis la photo, c'est quelque chose qui reste en fait, c'est nos souvenirs. Des fois, la mémoire, elle passe et la photo, elle vient réellement ancrer dans le temps en fait ce qui est en train de se passer. Et pour se souvenir de quelque chose, peut-être que dans notre esprit, on va plus y penser, mais en fait, la photo va nous rappeler de « Ah oui, c'était comme ça, je me souviens ». C'est ça qui est magique. Et sur la perception des gens, quand ils sont pris de manière naturelle, on peut plus voir s'ils sont timides. En fait, il y a plein de choses qui se passent dans les yeux et dans les attitudes. Après, ça va dépendre des photographes et puis ça va dépendre de la relation qu'on a en fait avec les clients. Avec les filtres et les retouches, beaucoup cherchent le portrait parfait. Vous, au contraire, vous aimez les failles et les cicatrices des gens. Pourquoi ? Alors quand je parlais de failles et de cicatrices, c'était pas forcément des choses qui étaient visibles, c'était plus les failles et les cicatrices intérieures. Donc vraiment les blessures, les parcours de vie. Sur après, tout ce qui est autres cicatrices, ça va dépendre des personnes qui sont en face de moi. Je vais toujours leur demander si on les garde ou si on les enlève sur la photo. Il y a des mamans, par exemple, quand elles ont eu des bébés, elles ont des vergetures sur le ventre. Vous savez, c'est des espèces de petits traits qu'il peut y avoir sur le ventre. Il y a des mamans, elles vont pas du tout aimer ça. Donc elles vont me dire, est-ce que tu peux les enlever à la retouche ? Et il y a d'autres mamans qui vont me dire, non, en fait, ça montre que j'ai déjà été maman, c'est la marque de mes enfants sur moi en fait. Donc ça va vraiment dépendre de la personnalité de la personne qui est en face. Le métier de photographe est très concurrentiel. Comment faites-vous pour vous démarquer des autres ? En étant toujours créative, en faisant toujours différemment des autres, en n'allant pas sur Instagram pour regarder ce que font les autres, pour le coup. Autant Sylvain, tout à l'heure, vous parlait du fait de s'inspirer des autres. Moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui va me servir. Au contraire, ça risque de me desservir parce que je vais pas y mettre forcément qui je suis. Donc je vais farfouiller dans mes idées un peu farfelues et tout ça. Je me suis beaucoup entraînée, mais beaucoup entraînée sur mes enfants. On a fait les pitres, on a fait plein de choses pour justement à chaque fois, j'aime mettre des choses devant mon appareil photo. Je suis un petit peu une déglingo quand je fais des photos. Dans votre métier, aucun jour ne se ressemble. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
parce que j'ai jamais affaire aux mêmes personnes en face de moi. Chaque jour est différent. Un jour, je vais avoir un petit garçon qui va être super content de venir faire des photos. Ça va être trop bien, il va rigoler à toutes mes bêtises et tout ça. Et puis le lendemain, je vais avoir une petite fille, par exemple, qui va pleurer parce qu'elle va avoir un petit peu peur. Et il va falloir que je prenne plus de temps avec elle. Donc au final, ma journée, elle sera complètement différente de l'autre, parce que entre un où je vais avoir fait le clown tout le temps et l'autre où je vais être plus dans le jeu, dans la relation, plus copine et choses comme ça, et j'aurais pas du tout vécu la même journée. Vous avez reçu plusieurs prix, dont le titre de meilleur portraitiste de France. Quel est votre plus émouvant souvenir de photographe ? Ce moment-là a été extraordinaire parce que moi, j'ai pas fait du tout d'études de photographie, comparé à plein d'autres. En fait, j'ai tout appris toute seule. Et quand on est dans ce métier-là, il y a plein de gens qui ont plein de titres, qui font des CAP photo et tout ça. Et le fait de recevoir ce titre-là, alors que j'avais pas fait d'études et que j'ai tout appris par moi-même, c'était vraiment la concrétisation de toutes les années de travail que j'avais pu faire. Donc c'était génial. Quand j'ai reçu le titre, j'étais à Vannes, qui est en Bretagne. Et il y avait pas ma famille avec moi, il y avait pas mes enfants et mon mari. Et ils ont tout pu vivre ça en direct à la télé parce que c'était retransmis à la télé. Et quand je suis rentrée après les 4 jours de congrès et de récompenses, mes enfants et mon mari m'ont attendue en fait devant la maison avec une bouteille de champagne et la chanson Ramener la coupe à la maison de VG Dream à chanter à tue-tête. Et en fait, quand j'ai lu la fierté dans leurs yeux, ça a été vraiment, c'est mon plus beau souvenir. Pour vous, les images ont une valeur et un pouvoir. Concrètement, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que les gens y vivent toujours grâce aux photos. Et celui-là de pouvoir, c'est le plus magique. Maintenant que vous avez votre propre entreprise et que vous vivez de votre passion, votre lien avec la photographie a-t-il changé ? Oui, malheureusement, parce que c'est devenu un métier. Et donc, moi qui faisais tout le temps des photos pendant les réunions de famille, pendant tout ça, et des fois ça me saoule, parce qu'en fait j'en ai marre de pas être sur les photos, moi, parce que c'est toujours moi qui prends les photos, c'est moi qui les fais bien. Puis je suis pénible quand c'est les autres qui prennent en photo, parce que pour moi elles sont tout le temps floues et mal cadrées. Donc c'est compliqué aussi. Donc au final, je le fais plus pareil dans ma vie personnelle en fait. Mais c'est vrai qu'à la maison j'en fais moins, et quand j'en fais avec mon téléphone portable. Je sors pas mon gros appareil. Merci à Magali Butny d'avoir répondu à nos questions sur le métier de photographe professionnel. Nous vous invitons à consulter son site internet magpassionphotographie.com. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du Collège Condorcet dans le cadre d'un atelier scolaire conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo.